Bonjour les amis. Et alors le lendemain, le voici, puisque nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 1, et nous sommes à la suite d'hier, donc les versets 43 et 51, qui démarre bien entendu par le lendemain. Jésus résolut de gagner la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Or, Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre, ce qu'on a vu hier. Il va trouver Nathanaël et lui dit « Celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. » C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. De Nazareth, lui dit Nathanaël. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et alors Philippe lui dit, viens et vois. Alors Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et il lui dit à son propos, voici un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Et Jésus de répondre avant même que Philippe ne t'appelât. Alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh, Nathanaël reprit, mais Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras des choses bien plus grandes encore. Et il agita, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà. Bon, le lendemain ne ressemble pas à la veille. Mais on se rend bien compte que donc chez Jean, c'est important la notion du temps. Vous avez remarqué que presque tous les passages qu'on vient de lire, il y a toujours une indication du temps, donc, pour fixer la journée, ou bien combien de temps va durer une action, ce genre de choses comme ça. Alors, on voit bien que le groupe continue de se former, donc Philippe qui a été ramassé, probablement parce qu'il était un copain d'André et de Pierre, et puis Philippe qui va chercher Nathanaël. Alors Nathanaël, en fait, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il est au début dans l'évangile de Jean, mais il est aussi quelque part à la fin, puisque Nathanaël va faire partie des gens qui vont rencontrer Jésus au bord du lac de Tibériade après sa résurrection, parce que chez Jean, ça se passe comme ça. Et donc, il est bien au début, et il est à la fin. Ce Nathanaël, quand je vous dis qu'on ne sait pas qui c'est parce qu'on a très peu d'éléments dans l'Évangile pour savoir exactement qui c'est. Certains ont émis l'hypothèse que ça pouvait être l'apôtre Barthélemy, mais d'autres ont émis l'hypothèse contraire. Donc en fait, on ne sait pas beaucoup de choses. Ce qu'on sait, c'est qu'il est juif. Sans faire de méchants jeux de mots, j'aurais dit comme son nom l'indique. Mais Nathanaël est un juif, et c'est un juif pratiquant et sérieux, parce que l'expression « être sous le figuier », dans la Bible, ça veut dire qu'on est en train de parler d'un juif qui, en effet, travaille les textes. C'est-à-dire, c'est pas un juif du samedi, c'est pas un juif du Shabbat, c'est vraiment un juif qui travaille effectivement sa foi. Il est probablement un peu snob, on dira. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est très orienté Jérusalem, ce qui est un peu normal pour tous les juifs qui font un peu de théologie. Et donc, du coup, en fait, il ne sait même pas très clairement où est Nazareth. C'est le sens de sa question. Nazareth, quel est ce bled, en fait, Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth, quoi. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle un vrai juif. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangile de Jean, il est le premier à confesser l'identité de Jésus comme, typiquement, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Donc ça, c'est très juif. Vous savez que la notion du Messie chez les Juifs, c'est bien un envoyé de Dieu qui va devenir le roi du royaume, de telle façon à récupérer la grandeur du peuple juif, du peuple élu. D'accord ? Donc c'est bien, en fait, les deux choses. Et vous voyez, c'est intéressant parce que, vous vous souvenez, entre Luc, qui était d'origine païenne, Matthieu, qui était d'origine juive, c'était pas forcément facile de faire la jonction entre les deux. Mais Jean, lui, l'a fait. Et en fait, il confie vraiment à un juif le premier rôle d'être le premier à reconnaître l'identité divine de Jésus. C'est pour ça que, vraiment, c'est un passage qui est important. Tu es le Fils de Dieu,
tu es le roi d'Israël. Alors évidemment, Jésus lui dit, oui, d'accord, mais c'est parce que je t'ai dit, en te voyant qui tu étais, que tu crois. On rappelait qu'en fait, hier, Jésus avait fait un petit peu la même chose avec Simon-Pierre, parce qu'il lui avait dit, t'es le fils de Jean, d'accord? Alors qu'il ne savait pas forcément qui c'était. Donc c'est vrai que Jésus a un petit pouvoir ici divinatoire concernant les gens qu'il croise. Et là, typiquement, Jean nous montre par cette phrase, en fait, qu'effectivement, Jésus connaissait la personne à l'avance. Vous savez que pour Jean, il n'y a aucun doute. Jésus est né en sachant la mission, en étant le Fils de Dieu à 100%. Pour Jean, très clairement, Jésus, c'est Dieu qui est venu en passage sur la terre, du début à la fin. D'accord ? Donc chez lui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin. Il connaît à l'avance ce qui va se passer. En fait, Jean nous montrera plusieurs fois. Jésus n'est pas surpris de ce qui se passe. Et donc, en effet, Jésus devait déjà connaître, étant Dieu. Vous vous souvenez, il était avant, d'accord, comme disait Jean-Baptiste, il était là avant moi. Et donc, c'est exactement ça, c'est cette idée-là. Donc, effectivement, et donc Jésus lui dit, écoute, parce que j'étais capable de deviner qui tu étais, tu penses que je suis un type grand qui fait des grandes choses, mais tu vas voir, ça va continuer. Et tu vas voir des choses bien plus grandes encore. Hein ? Voilà. Là, c'est intéressant. Le viens et vois de Philippe, ça fait bien entendu référence au « Venez et vous verrez » que disait Jésus hier aux deux disciples qui cherchaient où il habitait. Et puis alors, bon, il y a cette histoire des anges qui montent et qui descendent. Alors écoutez, ça c'est vachement simple, c'est dans la Genèse au chapitre 28. C'est Jacob qui s'endort sur un caillou, il fait un rêve et il fait le songe qu'en fait il voit un trou dans le ciel avec une échelle et il y a des anges qui montent et qui descendent entre le ciel et la terre. Voilà. Et quand il se réveille, en fait Dieu est à côté de lui et lui parle. Et lui parle en lui promettant en effet une terre et une suite royale en fait pour ses descendants. Donc voilà. Ça c'est la première question. Ça se passait. Ensuite, Jacob fait une stèle à cet endroit. Il appelle l'endroit Bethel. Et puis il y a un autre texte biblique qu'on trouve dans le livre de Daniel, donc dans le prophète Daniel. Vous savez le jeune là qui est en prison et qui imagine le songe du roi Nabuchodonosor, l'énorme statue avec la tête en or, les pieds en céramique. Eh bien, il continue avec ses rêves, et au milieu des songes qu'il fait, il imagine un vieillard affreux aux cheveux blancs, et je vous lis au milieu, il y a la phrase suivante, « Voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. » Voilà. Et oui, donc, eh bien c'est ça, c'est au cas où vous ne le saviez pas. Jean, lui aussi, a lu, c'est classique, dirons-nous, voilà. Alors, l'idée, bien entendu, parce que Jean est un type quand même assez compliqué, s'il met cette histoire, en fait, d'échelle, avec des anges qui montent et qui descendent, c'est pourquoi ? Parce que Nathanaël est appelé, en fait, à découvrir le lien entre Jésus, en fait, entre Dieu et les hommes. Et en fait, ce lien, ça va être Jésus. Voilà. Et non pas des anges qui montent et qui descendent. Mais la notion de l'échelle entre le ciel, voyez, et la terre, c'est Jésus. Et c'est bien ça la question. D'accord, qu'on retrouve ensuite, vous savez, Jean-Baptiste, avec la théophanie, comme on va le voir. Donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, eh bien, nous verrons si la prochaine fois que nous travaillons Jean, nous allons à nouveau avoir l'idée du lendemain ou pas. En attendant des lendemains chanteurs,